Je suis allongé sur le sol, complètement paralysé. Ce que je ne sais pas, c'est que je suis tombé sur les rails, donc j'ai un traumatisme crânien et je suis complètement brûlé. Il y a 4 ans, j'avais 18 ans et j'étais parti avec 4 amis faire une mission environnementale dans une forêt en Roumanie. Pour le bien-être de la forêt, il fallait qu'on coupe certains arbres, donc nos journées, ça se résumait à monter sur la montagne, couper et transporter les arbres. Au bout de 2-3 semaines, notre mission se termine et il est temps pour nous de rentrer. Donc on avait un train qui partait pour la capitale, donc pour Bucarest, mais c'était un train de nuit. Et donc c'est le soir, on fait la fête, on fait un peu les foufous parce qu'on est content d'avoir passé 3 belles semaines. Au moment d'aller attendre ce train de nuit, on arrive un petit peu en avance et moi et un ami à moi, on décide d'aller explorer, de se séparer du groupe pour aller explorer un côté de la gare qui avait l'air un petit peu abandonné. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de quai, les rails étaient vraiment posés comme ça dans la forêt. Et donc il y avait un truc un petit peu excitant, on se rapproche, on voit des vieux wagons de marchandises un petit peu rouillés. On décide qu'on va escalader un wagon de marchandises qui était abandonné mais qui avait quand même une échelle pour monter dessus. C'est mon ami qui va monter en premier, moi je le suis simplement, je grimpe. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus aucun souvenir. Pendant ce temps-là, du coup, les 3 amis à moi qui étaient en train de payer le taxi entendent un énorme bruit avec un énorme flash. Ils se disent « Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? On les laisse 5 minutes pendant qu'on paye le taxi, ils font exploser un truc. » Et la première chose sur laquelle ils vont tomber en s'avançant du coup vers ce point-là, c'est du coup l'ami qui était monté avec moi, qui est complètement sonné, lui un petit peu brûlé sur le bras, et qui est qui descend l'échelle en titubant et qui s'allonge sur le sol histoire de se remettre un petit peu de ses esprits. Et ils lui disent « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et il répond « Je sais pas ». Ils font « Où est Simon ?» Et je sais pas. Et là, il y a une tension qui commence à se créer et le chef de gare arrive paniqué vers mes 4 amis. Il les a regardés, il leur a fait kaput, your friend is dead. Et mes amis commencent à chercher mon cadavre. À ce moment-là, j'étais en train de gémir de l'autre côté des rails, donc on ne pouvait pas me voir parce que le train était très long. Je suis allongé sur le sol, complètement paralysé. Ce que je sais pas, c'est que je suis tombé sur les rails, donc j'ai un traumatisme crânien et je suis complètement brûlé. Je vais me rendre compte assez vite avec le regard de mes amis qui vont arriver très vite sur moi, un regard terrifié. À ce moment-là, mes amis, en fait, ils pensent qu'ils sont peut-être en train de me voir mourir et qu'ils ont une chance peut-être de faire quelque chose. Donc l'ami qui était monté sur le train avec moi, lui, il vient me tenir la main. Et il vient essayer de me dire des mots doux, de me réconforter, de me rassurer. Tout ce que je veux, c'est me lever puisque je comprends pas ce qui se passe. Et j'ai l'impression, un peu dans une espèce de parano, que tout est en train de brûler puisque ça sent le brûler partout. Il paraît que l'odeur était assez terrible puisque je suis complètement cramé, quoi. Quand les pompiers sont arrivés, je ne voyais pas leur visage puisqu'il faisait nuit et qu'ils avaient tous des lampes frontales. Donc en fait, j'ai juste vu un tas de projecteurs se braquer sur moi avec des bruits assourdissants de sirènes dans tous les sens. Mes vêtements avaient fondu et j'étais en train de fusionner avec mes vêtements. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est m'arracher tous mes vêtements. J'ai que des lumières. Je suis tout nu. J'ai donc un pompier qui me parle un petit peu. Je me souviens que je lui agrippe le bras et je lui dis I don't want to die, I don't want to die. Et il me dit avec son accent roumain You're not gonna die, what's your name? Et je lui fais My name is Simon, I don't want to die. Et il me fait You're not gonna die, Simon. Et il me met sur le brancard. À ce moment-là, il m'emmène à l'intérieur du camion. Et là, j'ai plus aucun souvenir. J'ai été héliporté dans un hôpital à Bucarest. On a fait venir un avion anglais qui a été rapatrié après en France pour m'emmener à l'hôpital de Lyon, l'hôpital des Grands Brûlés de Lyon. Je suis resté 1 semaine dans le coma à Lyon. Le coma, moi, je l'ai vraiment vécu comme une espèce de cauchemar très long d'1 semaine où se mélangeait un petit peu la réalité puisque j'entendais les voix parler de derrière. Je sentais aussi que j'étais attaché, que j'avais une machine qui me faisait respirer et je sentais que j'étais un peu en train de brûler, que j'avais chaud. Et donc moi, ce que j'imaginais à ce moment-là, c'est que j'étais ligoté dans un monde en flammes, accroché à une falaise avec des secouristes qui essayent de venir m'aider mais qui n'y arrivent pas. Et j'avais vraiment l'impression que le monde entier brûlait. Je vivais des nuits assez horribles quand j'étais pas entouré. J'ai eu plusieurs fois envie d'en finir. J'avais envie qu'ils me débranchent ou quoi parce que c'était horrible. Comme mon coma était assez difficile, les médecins ont pris la décision très vite de me sortir du coma. La première chose que j'ai vue, c'est ma copine et ma maman qui étaient là à côté de moi.
Et à ce moment-là, tout est encore un peu flou pour moi. Mon dernier souvenir, c'était que j'étais monté sur l'échelle pour prendre une photo. Je me réveille là. Et la première chose que je réalise, c'est que je suis dans un lit d'hôpital, je suis complètement momifié et j'ai plus de cheveux. Et la première phrase que j'ai dite, c'est « Attendez, quoi, on se fout de ma gueule. Par contre, qui m'a coupé les cheveux pendant ce temps-là ?» On m'a dit « Mais en fait, tes cheveux, ils sont brûlés. » Les médecins m'apprennent que j'ai survécu à une décharge de 27 000 volts, donc l'électricité qui est nécessaire pour faire avancer un train. Et c'est vraiment quelque chose qui tue. Petit à petit, je commence à prendre mes marques. Je commence à réaliser et cette réalisation, je l'ai la première fois où j'ai pu prendre ma douche tout seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois mon corps tout nu et que j'ai vu l'étendue des dégâts. C'était vraiment pas très joli à voir, c'est-à-dire que j'avais plus de cheveux puisque j'avais été scalpé pour me faire les greffes de peau. Et puis je voyais du coup ce bras-là un peu fondu avec des plaques de brûlure assez énormes. Du coup j'étais brûlé au 3e degré sur le bras gauche, tout le torse, les jambes aussi. Je me suis même pas reconnu. Très vite je me dis un peu dans le déni, non mais ça va partir ou quelque chose comme ça. Et puis très vite, je réalise en fait que tout ce qui se passe depuis le début et tout, c'est pas pour rien. Et que ça, c'est le corps que j'ai maintenant, parce que j'ai fait la connerie de monter sur ce train. Et au moment où je réalise ça, j'ai pleuré quoi. Du coup, je suis resté 1 mois à l'hôpital de Lyon. Petit à petit, les médecins ont commencé à s'inquiéter puisque je ne bougeais vraiment pas du tout mes jambes. Donc à ce moment-là, ils annoncent à mes parents qu'il y a un problème au niveau des jambes, mes jambes qui ne répondent pas quand j'essaye de les faire bouger. Et ça, c'est pas normal. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé peut-être au niveau de la moelle épinière qui m'a rendu handicapé au moment du choc. Donc j'ai passé un tas d'examens à Lyon, des examens avec des électrodes, des IRM et tout ça. Et à chaque fois, le constat était le même, c'est que on ne voit rien. Donc la conclusion qu'on en a tirée, c'est que c'est quelque chose de l'ordre neurologique, un court-circuit qu'il y a entre mon cerveau et mes jambes. La décision qui a été prise, ça a été que je quitte la réanimation et qu'on m'envoie en rééducation, donc pour réapprendre du coup à marcher et voir ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là. J'ai eu un programme très différent de la réanimation où je faisais pas grand-chose allongé sur mon lit, puisque là c'était des exercices tous les jours. J'avais un emploi du temps où j'avais de la kiné, de la balnéo, j'avais des psychomotriciens, des psychologues aussi qui me suivaient. Enfin, j'avais tout un programme très lourd pour réapprendre à me réintégrer dans ce monde. On a découvert que j'étais quelqu'un de très spastique, j'étais le plus spastique à ce moment-là de l'hôpital des Invalides. C'est mes muscles qui réagissent de manière incontrôlée. Ouais. Ils se prennent, si je tape sur mon genou, il saute tout seul et je peux pas l'arrêter. Mes pieds sont attirés l'un vers l'autre avec un spasme qui les font aller toujours vers l'intérieur. On a découvert aussi que j'avais perdu la proprioception, qui est le sens qui te permet de te repérer dans l'espace. Moi j'ai perdu cette capacité qui est innée chez tout le monde, qui permet de savoir où est ton corps dans l'espace. Moi, si je suis dans le noir, je ne sais pas où sont mes bras, où sont mes jambes. Et petit à petit, j'ai fait de moins en moins de sessions. J'ai commencé à rentrer chez moi pour faire de l'hôpital de jour. Et puis après, j'ai quitté l'hôpital des Invalides et j'ai fait de la kiné, d'abord de manière assez intensive, et puis petit à petit de moins en moins, jusqu'à aujourd'hui où aujourd'hui je ne fais plus de kiné. Je n'ai pas recouvré la marche à 100%. Mais je suis arrivé à un stade où moi j'ai accepté comme ça et j'ai pas envie de m'acharner plus que ça. Je suis bien avec ma canne pour l'instant. Ouais. Aujourd'hui, je m'autorise même pas d'être triste ou d'être déprimé ou de m'en vouloir ou de rager parce que j'ai du mal à marcher ou quoi, puisque en fait, j'aurais pu ne pas avoir tout ça et j'aurais pu juste mourir à ce moment-là. Et je suis beaucoup plus heureux maintenant que je sais à quel point je pourrais mourir ou j'aurais pu mourir. Donc c'était ma pire expérience et si je pouvais juste dire une chose à tous les gens qui me regardent aujourd'hui, ne vous approchez surtout pas des lignes à haute tension et monter sur un train, c'est une très mauvaise idée en fait.